Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous désormais habituel du lundi au jeudi sur 8 Mont Blanc, juste après le journal où on prend le temps avec nos invités. Et ce soir, on va tenter de voyager avec vous, Émilie Talon. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Avec grand plaisir, vous êtes autrice et vous êtes présente sur ce plateau pour nous présenter votre dernier ouvrage, Vertige perçant, des éditions Guérin chez Paulsen. Exactement. Cette histoire, c'est la vôtre? Oui. Celle d'une jeune femme, en l'occurrence vous, qui s'en va sur les traces de votre père? Voilà, exactement. En fait, il y a 3 histoires dans cette histoire en réalité, mais le point de départ, c'est effectivement un voyage mémoriel. Mon père était alpiniste quand il avait 27 ans, en 1956. Il avait fait 3 ouvertures en Iran. Moi, il se trouve que j'ai un lien particulier avec ce pays parce que une partie de ma famille maternelle y réside, mais je n'avais pas mis les pieds dans les montagnes. En revanche, j'allais dans l'Iran des villes auparavant. Et étant donné que j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans, rien à voir avec ce voyage iranien, donc, puisque c'était bien après l'expédition, j'ai eu le sentiment que les planètes étaient alignées. J'avais ce lien très fort avec l'Iran dont je parle dans mon précédent ouvrage qui s'appelle Iran, la paupière du jour d'ailleurs. Et par ailleurs, j'avais ce lien fort avec mon père, mais où il y avait des flous, où il y avait des zones d'ombre comme ça que j'avais envie de creuser. Et repartir donc sur les traces de son expédition en Iran me paraissait tout à fait une bonne manière d'aller à sa rencontre d'une certaine manière. Ce livre, c'est également le récit d'une rencontre qui a changé votre vie, on peut le dire. Oui. Zoré, une guide iranienne. Exactement. Donc Zoré Euphorie est une merveilleuse guide iranienne qui est actuellement en train de se former pour acquérir une reconnaissance internationale de ses compétences de guide au sein de l'UIAGM, l'Union internationale des associations de guides de montagne. Et en réalité, c'est un ami commun qui nous a mis en relation, Ali Moana, que je remercie d'ailleurs, qui est iranien et réside la moitié du temps à Téhéran, l'autre moitié à Chamonix, et qui a eu cette idée de former une cordée de filles, en fait, puisque je lui ai fait part de mon projet. Je lui ai dit, mon père était là en Iran et j'aimerais y retourner. Il m'a aidé et donc il m'a mis en lien avec cette fille. Évidemment, le voyage en a été totalement changé. Si j'avais été avec un vieux requin de montagne et non pas de mer, ça aurait été autre chose. En fait, ça me fait penser à Christophe Colomb, vous savez, qui part chercher les Indes et qui découvre l'Amérique. C'est le principe de la sérendipité, hein, on cherche quelque chose, on trouve autre chose. Moi, je suis partie chercher les traces de mon père et je suis tombée sur Zoré, une femme qui se bat actuellement pour exister à sa manière en Iran. Ce titre, Vertige perçant, je remonte à la couverture à l'écran avec une très très jolie photo de vous et votre papa. Ce titre, Vertige perçant, d'où il vient? Alors, en réalité, mon père et ses compagnons, puisqu'ils étaient 6 en 1956, c'était la bande des Stéphanois, ils avaient emmené une caméra pour tourner au Super 8 avec eux pendant l'expédition. Ils avaient fait des images dont me sont arrivées des bribes, puisque le film a été extrêmement abîmé, il a été beaucoup montré, etc. Et ce petit film qu'ils avaient monté, ils l'ont appelé Vertige perçant au singulier. Moi, j'ai vu des bribes de ce film quand j'étais enfant. Ça concordait aussi avec des personnages de mes histoires que me racontait mon père, puisqu'en fait, mon père ne travaillait pas, il était gravement malade quand j'étais petite et il se consacrait pleinement à moi. Donc, il m'avait déjà d'une certaine manière donné quelques éclats de cette histoire. Et le film Vertige perçant au singulier a fait partie de la matière documentaire dont je suis partie pour retracer l'expédition de 56. Puisque le livre, c'est vraiment une alternance entre ce que je parviens à reconstituer de l'expé de 56, à partir du film Vertige perçant au singulier, de carnet de courses, d'un journal également de Jean Berne, un autre alpiniste, etc. Et puis en alternance avec mon voyage en 2021 dans l'Iran de Zoré. Votre père est décédé en 1992, Émile, il s'appelait Émile. Exactement. Est-ce que pour vous, ce livre, c'est aussi une forme d'hommage pour l'homme et peut-être pour le modèle qu'il a été pour vous? C'est une forme d'hommage. Pour l'homme, c'est certain. Pour le modèle, je ne dirais peut-être pas ça, parce que c'était aussi, l'idée c'était bien de ne pas faire une hagiographie dégoulinante de bons sentiments, mais bien de me confronter avec lucidité à l'homme qu'il a réellement été, avec ses zones lumineuses et ses zones d'ombre, en fait, et il en a, on le découvre à travers le livre, et je m'y confronte et je les acte à travers ce livre, même si je savais qu'il avait un côté roublard, etc. auparavant, mais là, je l'acte vraiment par l'écriture. Donc, c'est une manière de lui rendre hommage
en tant qu'homme qu'il a réellement été, et je dirais que le réel amour est nécessairement un amour lucide, c'est-à-dire que si on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts aussi, et donc il y avait un petit challenge dans cette écriture, est-ce que ça ne va pas abîmer ma relation avec lui et non, en fait, elle en est sortie renforcée. Ce voyage en Iran, vous venez de le dire, vous l'avez donc effectué en 2021. Qu'est-ce que vous en gardez et surtout, qu'est-ce que vous avez appris sur votre père? Alors, il n'y a pas eu de scoop. Vous voyez, il n'y a pas de choses comme ça, puisque 65 ans se sont passés depuis qu'il est passé par là-bas, si vous voulez. Donc, il n'y a pas eu de scoop. Ce que j'ai appris, c'est que la montagne sur laquelle il a marché et il a exercé sa liberté, puisque l'alpinisme, c'est d'abord un exercice de liberté, hein, eh bien, il y en a d'autres qui continuent à marcher dessus. Et notamment cette jeune Zoré dont je vous ai parlé, mais également d'autres jeunes Iraniens. Il faut savoir que la montagne, c'est un espace de liberté, une échappatoire, je dirais, en Iran, extrêmement précieuse et dont il est absolument nécessaire de préserver cette dimension libre, je dirais, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, moi je trouve, c'est le jeu de miroir, justement, entre mon père et ses copains, qui sont donc des petits ouvriers stéphanois de 1956. Il faut savoir qu'avant, c'était plutôt des bourgeois qui allaient en montagne, et puis dans les années 50, ça commence à changer. Et donc, eux, ils vont faire ce grand rêve et ils vont le vivre. Et il y a un jeu de miroir vraiment troublant avec Zoré, qui, pareil, vient d'un environnement qui n'est pas... Elle vient de la classe moyenne et non pas de la classe la plus aisée, puisque beaucoup d'alpinistes iraniens viennent plutôt des classes supérieures. Et donc, Zoré, elle vient d'une famille conservatrice, en plus, non seulement pas très riche, mais aussi conservatrice. Et elle se bat, et elle commence ce sport à 24 ans, et elle arrive à trouver sa liberté sur cette montagne en l'arrachant avec les dents, je dirais. Vous dites dans le livre que la mort de votre père a signifié la fin de votre relation avec la montagne, que vous en aviez peur. Est-ce que, pourtant, pendant ce voyage, vous êtes allé sur les traces, sur ces traces en montagne, ça a été aussi un combat pour vous? Oui. Le fait de me retourner vers la montagne a un peu précédé le livre, cependant. En fait, il se trouve que j'ai vécu à l'étranger dans un plat pays, qui était non pas la Belgique, mais la Tunisie. Et quand je suis rentrée de Tunisie, j'ai eu une boulimie de montagne, je dirais. J'ai vécu plusieurs années à Chamonix, etc. Je ne suis pas du tout une grande alpiniste, je suis initiée, c'est tout. Cependant, j'ai un grand amour de ce territoire, je dirais. Et par ailleurs, mon imaginaire montagne, et entre guillemets ma culture montagne, parce qu'il se trouve que je travaille aussi beaucoup pour des éditeurs, donc je lis beaucoup de littérature de montagne, etc. Mon imaginaire et ma culture montagne renforcent largement ma pratique sportive de la montagne, je dirais. Donc j'avais commencé ce chemin avant même l'écriture du livre, mais je l'ai poursuivi donc en Iran. Alors ça a d'abord été un combat, je dirais, pour oser. Pour différentes raisons. D'abord, en littérature de montagne, il n'y a pas autant d'autrices que d'auteurs, vous avez peut-être remarqué. Donc, il faut trouver la légitimité en soi. J'ai aussi fait de très belles rencontres qui m'ont donné de la légitimité. Mes éditeurs, et notamment Isabelle Parent et Charlie Buffet, l'éditeur de Guérin, m'ont encouragée par ailleurs. Donc, il a fallu que je me batte contre un espèce de manque de légitimité que je voyais au départ, alors qu'en fait, j'ai adapté le livre. L'idée n'est pas de compter des exploits, mais bien une histoire personnelle à travers la montagne. Donc il y a eu un combat contre moi-même. Et puis ensuite, un peu un combat contre les éléments sur place, en effet, dont je ne serais jamais sortie victorieuse sans Zoré Auforier, qui était la guide parfaite, à la fois compétente, professionnelle et exquise en termes de subtilité et de psychologie. Et je tiens à dire que pour moi, je pense que ça fait partie des qualités essentielles que doit avoir un guide, et elle les a. Une dernière question, Émilie Dallon, vous l'avez dit, vous avez une relation particulière avec ce pays, l'Iran. Quel regard vous portez, vous, sur la situation actuelle, l'Iran qui est frappé depuis maintenant plus de 6 mois par une grosse crise suite à la mort, on le sait, en détention de Mahsa Amini. Quel regard vous portez? Alors, ce regard, il faut que je le précise un petit peu, il est nourri par les réflexions également de ma famille qui vit sur place, bien entendu, dont je parle dans mon précédent livre, comme je vous le disais. Je dirais que la révolution se poursuit. Au départ, la révolution de 79, c'était une révolution pour la liberté, contre un régime autoritaire. Elle a été usurpée par le pouvoir religieux. Et depuis, il y a des révoltes à intervalles réguliers. Maintenant, la dernière révolte, elle est particulière dans le sens où on dit souvent que le mur de la peur est tombé, mais le régime n'est pas prêt d'être déboulonné pour autant, malheureusement,
malheureusement, le regard que je porte, c'est un regard à la fois plein d'espérance et de peur, puisqu'il faut être lucide avec ça, et également plein de fierté, même si je ne suis pas moi-même iranienne, mais de côtoyer cette culture qui donne des combattants et des combattantes aussi courageux et aussi courageuses, et par ailleurs une culture sensationnelle, on en parle peu, mais mon texte se veut quand même un texte littéraire, hein, ce n'est pas un pur témoignage brut, et il est aussi inspiré, je cite un peu Saadi par exemple, et des poètes persans dans le livre, donc je suis aussi admirative de cette partie-là. Il n'y a pas que les travers politiques qui sont évidemment terribles de l'Iran en Iran, il y a aussi toute une culture qui vaut la peine qu'on se penche sur elle. Merci infiniment. Émilie Talon, je rappelle, hein, votre livre Vertige persan, très très beau livre, très touchant. J'ai pu le constater, vraiment un superbe ouvrage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc votre livre sorti aux éditions Guérin chez Paulsen. Exactement. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est la fin de cet aparté de la rédac. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve très vite sur nos antennes. À très vite sur Vite Moment.